shauri yako konoe, shauri yako, you know I used to love you, Baristangara Baligiso. Bonjour à tous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes là dans cette conférence de presse à l'occasion de la production de Maman Biliabel ici à Kolwezi. Une production signée l'espace New Rotana chez les boss Yannick Banza, Merlin. Il s'est dit c'est le mois de mars et le 8 mars c'est cette date que nous connaissons tous qui marque la journée internationale des droits des femmes. Alors avec son équipe, il a fait les études et a trouvé mieux d'inviter une légende, l'incomparable Marie-Claire Mboyo Biliabel, qui n'a pas hésité à notre invitation. Et ça fera longtemps qu'elle est venue dans cette ville. Elle a répondu favorablement via son équipe de management. Elle est là pour ce 8 mars. Donc on pose des questions sur ce qu'elle est venue faire à Kolwezi, sa carrière, ses projets. Oui. Alors, sentez-vous à l'aise. On va y aller. 2 questions à chacun. Vous présentez votre maison. Alors, j'ai quelques petites questions rapidement. La première est celle, Maman Biliabel. Oui. Votre carrière a marqué plusieurs générations. Oui. Selon vous, quel est le secret pour rester une artiste respectée et animée pendant autant d'années? Ça, c'est ma première question. La deuxième, la musique congolaise évolue aujourd'hui avec une nouvelle génération d'artistes. C'est ça, non? Oui. Oui. Comment voyez-vous l'avenir de la rumba? La troisième question, votre musique a souvent célébré la femme africaine. Quel message adressez-vous aujourd'hui aux femmes du Lualaba de la RDC en ce mois de mars? Il y aura une dernière, ne vous inquiétez pas. La quatrième, vous avez marqué l'histoire de la rumba en collaborant avec les grandes légendes. C'est ça, non? Vous avez collaboré avec des grandes légendes de cette République démocratique du Congo. Je m'excuse. D'abord, la musique, c'est une passion pour moi et j'étais déterminée. J'avais les ambitions de devenir plus grande chanteuse. Et c'est du sérieux et la patience et beaucoup de travail. Vraiment, j'ai fait un travail acharné et c'est pourquoi ça a donné le fruit. Ensuite, j'avais un bon maître, un bon coach, le meilleur coach, Seigneur là, il paie à son âme. Donc, il a composé des très belles chansons pour moi et des chansons éducatives et des belles mélodies. C'est pourquoi ça m'a fait beaucoup de succès partout au Congo démocratique et partout en Afrique. En tout cas, pour chaque fois, Seigneur là. J'ai fait 43 ans de carrière. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à me battre parce que j'ai la discipline. Ça demande beaucoup de discipline. Donc, il suffit de mettre un peu la discipline. Donc, c'est bon, quoi. Il y a les relèves, hein, les relèves est là. Donc, qu'elles travaillent beaucoup et puis la discipline. Dans mon école, je suis en train d'apprendre les filles et les garçons aussi. Je ne suis pas seulement la maman des filles, je suis la maman des garçons aussi. Je suis en train de leur apprendre la discipline, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir très longtemps, rester très longtemps, plus de 10, 15 ans, faire la carrière, ce n'est pas facile. Donc, c'est très difficile, mais si tu as la discipline et puis tu es déterminé, tu as l'ambition, donc c'est bon, quoi. Pour ces grands rendez-vous de la Journée internationale des droits des femmes, ici à Kolwezi, nous avons certaines mamans ici dans la province qui se demandent si elles vont retrouver la Biliabel des grands jours. C'est une des questions. Après votre récent accident, d'abord nous avons été tellement touchés par cet événement malheureux. Quel message et quelle énergie réservez-vous au public du New Rotana, Kolwezi? La danse qui est votre signature sera-t-elle au grand rendez-vous? C'est la première question. La deuxième, nous sommes à l'ère du numérique.
avec l'évolution de nouvelles technologies de la communication et de l'information aujourd'hui, il y a une opinion qui semble affirmer que vous n'arrivez pas à vous adapter avec l'évolution de nouvelles technologies aujourd'hui. Que répondez-vous à cette catégorie de personnes? Merci. En tout cas, j'ai été soutenue par le gouvernement congolais, donc je leur remercie infiniment et que je suis en forme et que les mamans viennent nombreuses et ne seront pas déçues. La voix est là, la danse aussi est là. Donc la danse et la voix, c'est inné. Vous m'avez dit tout à l'heure que les gens, les publics me reconnaissent par rapport à la danse. Non, d'abord la voix. Donc les gens confondent mon histoire. Moi, j'ai été choriste chez Abeti Masikini, paix à son âme, et j'ai exercé la danse pour compléter. Parce que quand tu es un bon chanteur ou une bonne chanteuse, tu ne vas pas chanter comme ça, le public n'aime pas ça. Il faut que tu bouges un peu. Donc d'abord le chant, ensuite la danse. Et la deuxième question, c'était... par rapport à l'adaptation à la nouvelle par rapport à l'adaptation, alors déjà à l'époque de Seigneur Lay, il avait diversifié ma musique. Je ne faisais pas seulement le rumba, comme Pakawewe, Shauriyak, ce n'est pas la rumba. Donc c'est le mélange. Et actuellement, je suis en train de... on prépare un album. En principe, ça devait sortir au mois de janvier. Mais comme on était éprouvé, le producteur Jules Tsan avait perdu sa maman, donc on était en deuil. Et puis quand on a fini le deuil, et ensuite on va sortir l'album, c'est prévu au mois de mars. Fin mars, l'album sort. L'album est intitulé Canan. Il y a tellement de belles mélodies. Il y a la chanson de Nana Ketchup, Queen Mada, la femme de Fali Poupa. Il y a la chanson de son excellence Tony Mwaba et excellence Eddie. Il y a beaucoup de chansons, mais il y a le générique. Ouais. Comment les dédicaces? Non, c'est une chanson. Ouais, c'est une chanson entière. Même si toi tu veux qu'on puisse te chanter une chanson entière, ça dépend de ta force, n'est-ce pas? Même si Hervé il veut, c'est faisable. Donc c'est un album diversifié. Il y a un peu de mélange. Moi, je suis polyvalente. Je m'adapte à tous les rythmes et toutes les générations. Donc je mélange, je combine. La rumba, c'est une base de nous, Congolais, mais cela n'empêche pas que l'album soit diversifié pour toucher tout le monde. T'inquiète pas. Madame Biliabel, bonjour et bienvenue chez nous à Colosie. Merci. Peut-être avant de poser déjà quelques questions, j'aimerais profiter par cette même opportunité, remercier le mécène culturel, le boss Yannick Banza, d'avoir songé à vous parce que tous les Lolabé avaient vraiment besoin de vous suivre. Donc c'est vraiment quelque chose d'encouragé. La première question, je voulais l'adresser à l'organisateur, M. Hervé, le principal. Est-ce qu'à ces grands événements attendus par plus d'une personne, avez-vous aussi songé à la représentativité des musiciens de la province du Lualaba ou non? Ou bien c'est elle-même qui va monter sur scène et directement jusqu'à la fin de la cérémonie? La deuxième, c'est par rapport au prix. C'est combien les droits d'entrée? Si vous me permettez que je pose juste une question maintenant. Voilà. Madame, vous vous êtes déjà produit plusieurs fois en République démocratique du Congo. Oui. Et surtout, à la date du 8 mars. Quelle sera la nouvelle touche? C'est-à-dire la différence entre tout ce que vous organisez comme événement le 8 mars, vu que cette fois-ci, ça ne se passe ici chez nous au Lualaba. C'est quoi la particularité ou bien la nouvelle touche de ces concerts? Merci. Un artiste principal, on ne fait pas la communication autour des autres artistes qui l'accompagnent. C'est elle l'artiste principal. Mais c'est vrai, avant qu'elle ne monte, parce que l'événement est annoncé à 15 h, je pense qu'il y aura ceux-là qui vont faire la levée des rideaux et maman pourra intervenir vers les 17 h pour permettre aux femmes de bien festoyer et rentrer à la maison avant. On ne sera pas vraiment trop tardive et surtout que c'est un dimanche. Lundi, les gens doivent travailler. Donc, on va vraiment commencer 16h30, 17h. Maman sera déjà sur le podium pour nous amener vers 1 h qui va permettre à tout le monde de se libérer. Alors, pour la deuxième question, les billets, c'est à 30 $ pour le singleton, 50 $ pour les couples. Mais il y a aussi un autre système, la réservation des tables, à partir de 700 $, 1000 $, 1500.
y compris votre consommation. Donc vous donnez cet argent que vous allez consommer. Vous buvez, vous mangez dans votre argent et on vous réserve une très bonne table à un bon emplacement pour bien suivre les spectacles. Oui, pour des tables de 10 personnes. Voilà. C'est bon? Vraiment garder réserver les cadeaux pour le 30 août, les cadeaux de maman. Alors, maman est là, ça fait longtemps que je suis sur scène, mais je suis toujours en forme parce que je fais aussi le sport. Le sport, ça me donne un peu le souffle, l'endurance. La particularité de la soirée, ça sera pour les mamans de ma génération et pour les jeunes aussi. Pour les jeunes de votre génération, il y a la nouvelle danse. Il y a la nouvelle danse en générique. Donc vous allez le découvrir le 8 mars. Nouvelle danse. Voilà. Des vieilles chansons et la nouvelle danse et le générique pour les jeunes. J'ai au moins 2 questions. Maman Biliabel, l'impératrice Cléopâtre du XXIe siècle, ce concert est placé sous le signe de l'hommage aux femmes fortes du Lualaba. En tant qu'icône de la musique africaine, quel message de résilience souhaitez-vous transmettre à vos sœurs Lualabès? Ça, c'est la première question. Merci. La deuxième question, vous êtes surnommée la Cléopâtre. Aujourd'hui, le Lualaba est dirigé par une femme d'exception, Excellence Madame Fifi Masuka Saïni. Quel regard portez-vous sur les leaderships féminins qui transforment la province du Lualaba au travers ces mois de la femme? Qu'on reste soudés et puis ça va aller facilement. Parce que souvent les Congolais, il y a des mésattentes, tous des trucs là, les futilités, ça nous arrange à rien, ça nous amène nulle part. Qu'on soit unis et avec la paix, donc on ira plus loin. La deuxième question, c'était pour par rapport au leadership. féminin, En tout cas, moi, je vis-à-vis à la transformation de la province. Vraiment, la province est tellement transformée. Vraiment, quand je suis arrivée hier, j'étais surpris. L'aéroport est très joli, très clean. En tout cas, je tiens à féliciter son Excellence, Madame Fifi Masuka, du travail bien fait. Et puis, en tout cas, que Dieu la protège et que Dieu lui donne la force d'aller encore plus loin parce que le Lualaba est très clean, très propre. Et je vous remercie aussi, je félicite aussi le peuple de Lualaba parce qu'ils sont disciplinés. Parce que quand la ville est propre comme ça, c'est ce qui veut dire que le peuple est discipliné. Donc maman aussi est très forte, c'est une femme très forte, une femme battante, une femme intelligente. En tout cas, le pari est gagné. Mes félicitations, Excellence. Félicitations, vraiment. Nzambe, Mungu akubariki. Akubariki. Ouais, famille yako mzima, abariki watoto ya Lualaba, abariki Congo. Novelas pour les comptes de Live Télévision. Oui. J'aurais aimé poser ma question en toute fin, mais bon, peut-être loin de moi l'idée de vouloir vous frustrer. C'est une conférence de presse. Madame Marie-Claire Mboyo, 40 ans de carrière réussie. Oh, 43 ans. 43 ans de carrière réussie. 20 albums dans les compteurs. Vous êtes connu pour vos chansons qui abordent l'amour, l'infidélité, parfois la jalousie, la rivalité aussi. Aujourd'hui, vous êtes resté seul sur la scène musicale africaine, c'est-à-dire ancienne. Vous avez déjà posé les jalons à travers l'Afrique. À quand votre retraite? Parce qu'à un moment donné, il faut laisser aussi place à la nouvelle génération de s'exploser. Oui, bien sûr. Donc, d'ici 4 ans, parce que j'aurai 66 ans le 30 août, d'ici 4 ans, je cesserai de faire des tournées tout le temps. Non, je peux faire une tournée par an, mais par contre, je vais accompagner les jeunes talents que je suis en train de former. C'est très important parce que si laisser complètement rester à la maison, non. Ma présence sera toujours là et pour pouvoir soutenir le jeune talent. C'est très important. Très bien. Ouais.
On a vu les affiches, on a vu beaucoup d'artistes. De Lubumbashi, j'ai vu Agressivo, j'ai vu, si je ne me trompe pas, je vois d'Acosta, si je ne me trompe pas en fait. Voilà. Mais j'aimerais au fait savoir, par rapport à l'organisation, parce que quand on voit Maman Biliabel, c'est une légende. C'est une maman qui a marqué l'histoire de la musique de la République démocratique du Congo. C'est une maman, en fait, aujourd'hui on l'appelle légende, ce n'est pas en fait donné à tout le monde. Mais moi j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y aura aussi quelques artistes de chez nous, des Coloisie, qui vont accompagner Maman Biliabel par rapport à sa prestation du 8 mars. Ouais. Ici, on avait voulu prendre les femmes, comme notre invité était une femme que nous avons invitée. Bon, Agressivo, peut-être que pour vous expliquer l'organisation, juste après la prestation de Maman, il aura prendre le micro pendant quelques minutes seulement pour emballer les gens dans la boîte. Vous savez que chez nous, Rotana, nous avons aussi une boîte là-bas. Mais les concerts est vraiment exclusivité Maman Biliabel. C'est elle la star, c'est elle la vedette du jour. Que les autres, bon, le mot lever des rideaux, je ne l'aime pas trop tellement, mais ça s'appelle aussi comme ça. Voilà, les concepts, moi, généralement, ça s'appelle prestation tout court. Alors, les deux dames, la seule dame sera là. Naomi ne sera pas là par rapport à ce qui est arrivé. Et puis donc, je pense que c'est quand même équilibré. Vous ne songez pas à laisser la place aux jeunes. C'est-à-dire, quand moi j'ai commencé ma carrière, il y avait Abeti, Mpongolov, il y avait aussi qui encore, Mama Etisomba. C'est-à-dire, on ne laisse pas la place aux jeunes. C'est aux jeunes de faire un effort, d'arracher le pouvoir. Le pouvoir, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Par rapport au travail, les jeunes filles, elles ne veulent pas travailler. Elles ne veulent pas travailler, elles n'ont pas la discipline. C'est-à-dire, c'est ça le problème. Moi, ma concert, Maman Tchalamou, la paix à son âme, nous, vraiment, on s'est donné à fond. Quand tu ne te donnes pas à fond, tu es là, tu t'exposes, tu fais les charmes pour avoir, je ne sais pas, un homme ministre ou qui. Mais le travail, c'est le travail qui compte. Il faut bien chanter et bien danser et puis avoir la discipline. Moi, déjà, je ne bois pas d'alcool. Pas du tout. Depuis mon jeune âge, je n'ai pas commencé. La discipline, on commence à de jeune âge. Pas quand tu as déjà la quarantaine, non. Moi, j'ai commencé la discipline à vingtaine d'années. 22 ans, 23 ans, jusqu'à aujourd'hui. Je ne bois pas d'alcool, je ne sors pas n'importe comment. Donc, j'ai la discipline. Je me donne à fond de travailler. Quand ici, il s'agit d'une chanson, je répète la chanson même 1000 fois pour bien interpréter la chanson. Mais les jeunes d'aujourd'hui, non, ils sont pressés. Qu'elles soient célèbres, mais célèbres sans travail, non. Le pouvoir, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Ah, ça s'arrache le pouvoir, ça ne se donne pas. Très bien. Les questions tout autour de l'événement, en grande partie, ont été déjà posées. Oui. Par rapport à tout votre parcours, aujourd'hui, on comptabilise 43 ans d'expérience, de carrière, d'impact et d'exercice dans ce métier. Et en vous entendre répondre à la question de mon confrère Novelas, il y a une question qui m'est venue. Aujourd'hui, c'est quoi votre plus grande peur? Parce qu'on reconnaît que ces 43 ans, c'était un succès. C'était une présence, en tout cas, très remarquable sur la scène musicale congolaise, plus particulièrement, celle africaine aussi. Mais jusqu'au niveau où vous êtes aujourd'hui, c'est quoi ce qui vous fait à vous peur? Par rapport aux femmes, les hommes sont disciplinés par rapport à nous les femmes. Les chanteuses, les jeunes chanteuses, elles ne sont pas disciplinées. Mais les jeunes garçons, ils sont disciplinés. C'est pourquoi dans la musique congolaise, il y a plus des hommes, n'est-ce pas? Il y a plus des hommes que les femmes. Le seul secret, je leur dis, mais je suis mal compris. C'est ça ma peur. Parce que je suis la seule doyenne. Je suis la bibliothèque. Je peux dire que je ne suis pas la meilleure chanteuse congolaise. Non, je suis parmi les meilleures chanteuses africaines. Je suis polyvalente, je chante dans toutes les langues. Je chante bien en anglais, swahili, français, lingala. Tu vois? Mais ce que je vais transmettre aux jeunes filles, parce que l'école est là, je n'ai pas encore conçu l'école. En ce moment, les filles, elles apprennent chez la résidence privée. Mais c'est Jules Tsana, le producteur manager, il est à Dubaï, il est coincé à Dubaï. Alors j'ai
Mon deuxième producteur manager, Coco Lokombe, il est d'ici. Bon, un jour à l'autre, je ne serai plus. C'est très important. Moi, je ne suis pas égoïste, c'est les filles ne comprennent pas. Elles ne veulent pas être dissociées. Si elles voient Hervé, Hervé met l'ito et aille. Et voient comment il s'appelle? Jean-Pierre. Non. Une femme, c'est une assiette. Les hommes et les femmes, il y a une grande différence. Un homme, s'il a 5 femmes, ça ne dérange pas vraiment les gens. Mais une femme avec 2 copains, ça dérange. Tu vois, il y a la différence. Voir Maman Bia dans l'église Cité Bethel du pasteur Moïse Mbié. Okay. En fait, c'est justement pour... bon, vous étiez à la recherche de Dieu, soit c'était pour le baiser. J'avais 2 accidents de circulation l'année dernière. Dieu a fait grâce, donc il m'a protégé. Cela ne veut pas dire qu'avant d'aller à l'église Bethel, je ne priais pas. Non. Non. Vous savez, l'artiste est musicien, comme les journalistes, comme tout le monde a sa conviction. Hein? Ses prières, ses jeûnes, tout ça. Sa façon, sa foi, sa conviction avec Dieu. Moi, je suis comme ça. Et moi, quand j'ai quelque chose, j'ai 10 francs, 1 franc, ça va toujours chez les hommes de Dieu, ou à l'orphelinat, ou chez les hommes des vieillards. Je partage. Quand j'ai 10 francs, je partage avec les autres. C'est ma nature. Peut-être c'est pourquoi Dieu me protège, Dieu me fait toujours des grâces, des bonnes choses, quoi. Non, pas du tout. Moi, j'ai été une fois à l'église Liloba, chez le prophète Condé, je le salue. Et j'ai été une fois chez, comment il s'appelle, hein? Chez Moïse Mbié, Cité Bethel, et puis Emmanuel Dodi. Donc, tu sais, les hommes de Dieu, ce sont les humains comme nous tous. Tout le monde a un péché quelque part. Personne n'est comme le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? Alors, ne jugez point. Quand tu as le temps, il faut aller quelquefois à l'église. Par rapport aux les hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu, tu vas sortir avec quelque chose. Ouais, ça aide beaucoup. Tu vois, parce qu'il y a les hommes de Dieu qui sont moins sérieux. Ils sont... Non. Toi, tu vas, tu écoutes la parole de Dieu. C'est très important. Ce n'était pas à cause de l'accident. Non. Et puis, Moïse Mbié, je le salue en passant, il ne m'avait pas invité. Il a été surpris aussi. Et il ne savait pas que j'allais là-bas. On allait faire une visite là-bas. Il ne savait pas. Mais il était content, j'étais bien reçu. J'ai 2 petites questions. La première, vous avez un grand héritage artistique. J'ai quoi? Un grand héritage artistique. S'il faut mettre un jour fin à votre carrière, avez-vous une personne qui peut pérenniser ce que vous avez déjà réalisé? Donc, la relève, les filles ou les garçons intelligents, ils vont gagner les scoops. Si tu es intelligent, tu écoutes les conseils et puis tu vas aller plus loin. Et le travail acharné, ça donne toujours les fruits. Le travail, c'est le travail et du sérieux et la patience. Ça paye beaucoup, vous savez. Si tu n'as pas la patience, tu ne travailles pas bien et tu n'es pas sérieux, tu vas pas aller plus loin, c'est ça. Votre génération, les jeunes générations, ils sont très têtus. Ils n'écoutent pas les conseils. Hein. Ça, c'est ça les dangers. Bon, la deuxième question, c'était... par rapport à s'adapter... non, tout à l'heure, je vous ai dit, moi, je suis polyvalente. Moi, je m'adapte facilement. Quand je fais un album, déjà, album Welcome, c'était un album diversifié. Il y avait tous les rythmes, je salue. C'est Suzy Kasseya, l'arrangeur. Il est aussi du Katanga. Suzy Kasseya, l'arrangeur. C'était un album diversifié. Il y avait les zouk, il y avait les salsa, la rumba, le R&B. Moi, je me suis déjà adapté depuis longtemps, depuis 2001. Donc, je suis dans l'ancienne et nouvelle génération. Donc, je ne crains pas, je ne crains rien. Mais cela n'empêche pas de garder la base. Notre base, c'est la rumba. J'ai gardé la rumba et j'ai diversifié l'album. Kana, il y a tous les rythmes. Voilà, Kana, les hommes méchants ne mettront pas leurs pieds à Kana. Basuka Kana Nzela. Kana, la terre promise. Té.
So ozala lokuto kene musika te papa. Donc, Maman Biliabel est là. On donne rendez-vous au public de Koloizi. Le 8 mars. Le 8 mars 2026. C'est dimanche. Alors, je vais demander à Maman Biliabel. Dani Banza, bisous. L'ambassadeur. Ambassadeur, bisous, Dani Banza en tout cas. Alors, Maman Biliabel peut nous faire un acapella d'une de ses chansons de Swahili. Il y en a tant en Swahili. Wabana wananitamani, mimi sitaki, tokea tangu zamani, hujanipatia kitu. Jua ni moto, dina ni mwangaza ya dunia. Juu ya maji, mwezi, nyota, upepo na udongo, ni uzima wa binadamu. Nadina yo, nadina yo yo, nadina yo, nadina yo yo. Tuombe Mungu Baba yo yo, aturumie dhambi zetu mama. Hata uko mwenye dhambi rudi zaro nyuma, hata weni wa shetani jua yula likumba. Tumsifu Mungu Baba hata mara moja kujuma. Nake Nairobi ona salisa duni, nake Nairobi nakozonga na duni. Shauri yako shauri yako, go on away. Shauri yako, you know I used to love you, Paristangara deligiso, go on away. Mkuwe wa mingi le 8 mars wa mama na baba mkuje, tucheze pamoja, tufurahi pamoja, tuimbe pamoja. Lualaba, amani, njo mambwe. Mungu abariki sisi, abariki Kongo mzima. Asante, Okay.